Tout de suite, en pleine forêt floridienne. C'est le monstre qu'on voit dans nos pires cauchemars. Une caméra à vision nocturne filme un singe moufette. Il peut vous arracher la tête d'un coup. Des campeurs prennent leurs jambes à leur cou. Ces images nous montrent-elles un monstre? Ces créatures sont réelles. Et il vaut mieux pas en énerver une. La Floride, l'État ensoleillé. Derrière les plages, 80% des terres sont sauvages et sont composées de forêts ou de zones humides. 8 mai 2012. Stacy Brown Jr. campe au beau milieu du parc d'État de Torreya avec son père, un ancien ranger. On était tranquillement en train de se faire un barbecue. On était là et on a entendu des coups. Et je me suis dit, c'est pas le vent. Et j'ai dit, il faut qu'on aille voir. Il s'enfonce dans les bois avec une caméra à vision nocturne pour les guider dans l'obscurité. J'entends des coups et un grognement venir de là-bas. Les bruits ont l'air de les suivre. Je vois rien, mais j'entends du bruit venir de là. On entend du bruit sur notre gauche, on en entend sur notre droite. Puis les coups se sont arrêtés, mais on entendait quelque chose se déplacer. Hé, t'entends ça? Boum, boum, boum. Père et fils s'arrêtent et Stacy Senior pointe sa caméra vers l'obscurité. Je me suis arrêté et j'ai fait un panorama. Et il découvre alors une vision d'horreur. Et là, je l'ai vu. Il était énorme, ça m'a paralysé. Ses mains sont si énormes que s'il vous attrape à la gorge, il peut vous arracher la tête d'un coup. Allons-nous-en. J'ai vraiment eu peur, j'étais effrayé. T'es sérieux, papa? Voir mon père, un ancien militaire, dans cet état-là, ça m'a retourné l'estomac. Ce truc peut nous voir, il voit dans l'obscurité. Je sais pas vraiment ce qu'on essayait de fuir, mais on était au milieu de nulle part. Personne n'allait venir nous sauver. Je me suis déjà retrouvé dans des situations effrayantes, mais j'avais jamais eu aussi peur de ma vie. C'est le monstre dont on parle dans les histoires qu'on nous raconte enfant. Et une fois adulte, on apprend qu'ils existent. En campant dans une forêt de Floride, un père et son fils filment un homme singe terrifiant. Et tout à coup, il apparaît en faisant un très grand pas. Il a des épaules larges, de longs bras et une démarche plutôt inhumaine. Ce n'est ni un élan, ni un cerf, ni une biche, quoi que ce soit. Ce n'est clairement pas un animal ordinaire. Kelly Price pense qu'à première vue, il s'agit d'un canular. Je ne serais pas étonnée qu'il s'agisse d'un homme d'1,80 m dans un costume. Il y a eu plusieurs canulars impliquant des hommes singes aux États-Unis. En analysant les images de la caméra à vision nocturne, pour déterminer s'il s'agit bien d'un canular, Ben Radford remarque quelque chose d'intriguant. Quoi que ce soit, vu sa signature thermique, je dirais qu'il était nu. Les parties plus sombres doivent être sa peau exposée. Ça doit être une créature inconnue. Si c'est un canular, il est élaboré. Stacy Jr. et son père examinent les traces de la bête pour déterminer sa taille. Il lui faut 1,5 pas, quand il m'en faut au moins 3. Pour calculer la taille de la foulée de la bête, il mesure la distance parcourue dans la vidéo. Alors? Environ 3 mètres, à quelques centimètres près. Ça doit lui faire une foulée d'1,80 m. Même l'homme le plus grand du monde, le Turc Sultan Kösen, et ses 2,50 m, n'a qu'une foulée d'1 mètre. Ce n'est pas grand-chose en comparaison à celle de la bête. Christopher O'Brien, notre journaliste d'investigation, s'est procuré des témoignages sur des hommes singes aperçus aux États-Unis. Il découvre que les rencontres avec le Bigfoot,
sont principalement concentrés dans les forêts reculées du nord-ouest du pays. Mais ces recherches révèlent aussi des preuves de l'existence d'une autre créature hominidée, originaire de Floride. Le singe moufette. Le singe moufette n'est pas aussi trapu que son cousin le Bigfoot ou le Sasquatch. Et il vit principalement dans le sud et dans les marécages du centre de la Floride. Si ces créatures sont réelles, il ne vaut mieux pas les énerver. La biologiste Kelly Price a une théorie plutôt effrayante concernant les origines de la créature. Il y a eu des expériences de croisement entre des humains et des chimpanzés, en inséminant une femelle chimpanzé avec du sperme humain. Ce monstre n'appartiendrait donc pas à une autre espèce, mais serait un hybride de deux autres. Kelly Price pense que les chercheurs américains ont continué le travail d'un scientifique russe qui a fait d'étranges expériences génétiques au XXe siècle. Des rumeurs disaient qu'il jouait avec l'œuvre de Dieu, qu'il faisait des croisements entre humains et singes. Il voulait créer un Humanzee. Durant l'horreur du régime stalinien, le biologiste Ilya Ivanov aurait tenté un croisement entre une chimpanzé et un humain. Le gouvernement américain aurait-il tenté quelque chose de similaire avec des expériences secrètes en Floride ? Mais peut-être qu'une des tentatives a réussi. Ces créatures hybrides pourraient avoir des capacités plus développées. Elles pourraient avoir la force et l'agressivité du singe et l'intelligence de l'homme. Mais Ray Montis doute que l'animal de la vidéo soit un Humanzee. On n'a aucune preuve que le gouvernement américain est un laboratoire secret où il ferait des expériences sur les humains et les singes. Kelly Price enquête sur un homme singe après que des témoins affirment l'avoir vu dans une forêt du nord de la Floride. Des empreintes de pas trouvées ailleurs dans l'État suggèrent qu'il a les pieds palmés. Dans les années 60, un biologiste du nom d'Alistair Hardy a émis une théorie selon laquelle, à la base, nous serions des créatures marines, des sortes de singes aquatiques avec les pieds palmés. Le singe moufette pourrait-il être un de ces singes aquatiques? Lorsque nos ancêtres ont quitté l'Afrique, ils ne sont pas partis seuls. Les humains sont là depuis des centaines de milliers d'années, mais nous n'étions pas la seule espèce Homo. Il y a encore 40 000 ans, les humains partageaient la planète avec d'autres espèces hominidées comme Néandertal et l'Homo floresiensis. Stacy Jr. pense que la créature de la vidéo pourrait être un de nos parents qui aurait pu survivre dans les forêts de Floride jusqu'aujourd'hui. C'est peut-être le représentant d'un groupe d'hominidés qui ne serait pas éteint. Il faudrait qu'il soit très intelligent pour réussir à se cacher depuis des siècles, mais ça n'est pas chose impossible. Mais pour Lisa Lazarek-Assunta, il semble incroyable qu'un homme singe agressif puisse vivre caché dans l'Amérique d'aujourd'hui. S'il y avait vraiment une autre espèce d'hominidés, il faudrait qu'elle vive à l'écart de la nôtre. Et je ne pense pas que se balader dans les bois soit une séparation assez importante pour que deux espèces d'hominidés puissent cohabiter dans un même lieu. Pour le moment, les experts sont incapables de dire avec certitude ce qu'ont pu voir le père et le fils. Mais Stacy Brown Jr. et Senior n'iront plus jamais au parc de Torreya la nuit. Ce truc peut nous voir. Il voit dans l'obscurité. Vous pouvez être sûr que je ne remettrai jamais les pieds ici la nuit.